Salut. Ah ouais, Ouais, je sais, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Désolée. Mais en vrai, ça va reprendre bientôt, j'espère. Mais en attendant, je vais vous laisser avec la petite vidéo que je vous avais dit que je ferais par rapport à la couverture Vogue. Bon, de toute façon, vous allez le voir dans le titre, a priori. Donc voilà, désolée, pas trop d'envie pour faire une intro longue. Donc je vous laisse avec la suite. Donc, chose première, chose due, j'avais dit que j'allais montrer comment est-ce que j'avais réalisé ma couverture Vogue. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce que j'ai commencé à faire pour travailler au mieux, c'est constituer un dossier qui regroupe tous les éléments que j'allais utiliser pour réaliser ma couverture. Et faudra aussi que vous me disiez si au niveau du micro c'est mieux. Parce que là du coup j'ai décidé de prendre le micro qu'il y avait sur mon casque. J'espère que c'est mieux pour enregistrer, mais on verra. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, de quoi je me suis inspirée pour faire ma couverture, notamment de celle-ci, que vous pouvez voir que Vogue avait déjà réalisé, mais pas le Vogue français, le Vogue anglais. Quand je dis anglais, c'est Angleterre, pas américain. Et j'ai aussi utilisé du coup des photos qui sont libres de droit sur Pexel. J'ai pris des éléments sur Pinterest aussi. Et j'ai aussi pris les différents emojis qu'on pouvait trouver sur iPhone pour la couleur en fait. Pour pouvoir faire les points de couleur. Enfin ça vous verrez après dans la couverture. Sachez aussi que je vais pas parler tout le long de la vidéo parce que c'est des choses qui me gonflent. Et c'est pas évident de parler et en même temps de faire. Voilà, évidemment vous doutez que la voix off elle est posée. J'ai travaillé avant dessus. Mais bon, au moins c'est dit. La première étape là que j'avais envie de faire, c'est changer la photo parce qu'il faut savoir que le fond, j'aime pas trop le fond et je voulais vraiment que ça corresponde là au petit logo que j'ai mis sur la gauche de Black Lives Matter. Enfin bref, vous avez compris. Désolée pour l'accent anglais, on m'excusera. En gros, voilà, je voulais que le fond où il y a le modèle soit de la même couleur que le petit logo que vous voyez à gauche. Donc là, je crois que c'est ce que j'avais commencé à faire, créer des groupes pour savoir comment est-ce que j'allais m'organiser pour mon travail. Et donc là, l'objet principal, c'est de travailler sur mon plan de travail numéro 2, de dupliquer l'image. J'ai essayé plusieurs techniques en fait, et c'est pas la technique que j'ai utilisée finalement, mais je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer quand je me trompais aussi. Parce que je suis pas une pro, hein, j'apprends toujours, je suis à l'école pour. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de vous montrer comment est-ce que ça fonctionnait. Donc là, plusieurs choses que j'ai essayé. La première chose que j'ai faite, c'est essayer d'isoler mon modèle photo. Enfin, c'est pas le mien, mais vous avez compris. En gros, d'isoler le modèle photo pour garder juste... pour enlever le fond, en fait. Donc voilà, et donc pour ça, j'ai utilisé l'outil lasso. Et après, sélectionner un sujet et masquer. Ça, c'est ce que tout le monde utilise, je pense. Enfin, en tout cas, la grande partie des gens que je connais utilisent cette technique. Donc voilà, donc c'est la première chose que j'ai commencé à faire et je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si chiant au niveau des cheveux, au niveau des boucles d'oreilles. J'ai même hésité à les enlever et en fait je me suis dit que non, j'allais les garder. Enfin bref, voilà. Donc je vous laisse avec la suite et bien sûr je vais mettre en accéléré parce que là c'est un peu chiant quoi. Enfin bref. À toutes! Donc là, c'est le résultat que j'ai obtenu. Donc évidemment, résultat médiocre. Donc j'ai dû tout recommencer. Donc voilà, très chiant. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Pourtant, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et puis je suis sûre qu'il y a une autre technique à utiliser, mais je sais pas. C'était un peu compliqué. Donc voilà, je réitère l'expérience. Donc je vous remontre encore une fois en accéléré. Et on se retrouve après au résultat pour que je vous réexplique ensuite ce que j'ai dû faire.
Donc vous pouvez constater que ça m'a gavé parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc j'ai dû transformer l'image en objet dynamique et en fait j'ai essayé de gommer quoi. Donc c'était pas du tout un résultat concluant non plus. Faut dire que c'était assez galère et je pense avec un peu de recul que j'aurais dû faire une incrustation. Tout simplement une incrustation de couleur pour changer la couleur. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent parfois, on ne sait pas forcément comment faire. Habituellement je regarde un tutoriel mais là je vous avoue que ça me prend beaucoup de temps. Surtout que j'étais en train de filmer en même temps et qu'avant de commencer j'étais quasiment sûre que ça fonctionnerait parce que c'est toujours comme ça que je fonctionne habituellement. Et en fait pas du tout, trop compliqué. Mais bon, j'ai pas lâché l'affaire parce que de toute façon vous avez vu le résultat final, mais j'avoue que dans la conceptualisation c'était très compliqué quoi. C'était pas... non. Puis là pareil, le résultat est juste dégueulasse quoi. Enfin, aucun intérêt de faire ça. Enfin bref. Ça aussi je vais vous mettre en accéléré pour vous montrer tous les échecs. Parce que là ça fait mal au cœur. Ah je vous jure ça fait mal au cœur. Enfin bref. Je vais remettre en accéléré, désolé. Bon, une fois que j'avais fait ça, j'ai recommencé de sélectionner et de masquer pour avoir un truc un peu plus propre. Mais bien évidemment, le résultat n'était toujours pas là, parce que sinon c'est pas drôle. Donc j'ai quand même essayé de faire ça, mais j'étais pas du tout convaincue. Il me manquait des ficelles que je voulais absolument garder sur le modèle que j'ai pas pu avoir. Pareil, j'arrivais pas à localiser correctement avec mon pinceau simplement les traits que je voulais garder et j'ai l'impression que de toute façon Photoshop les prenait pas en compte. Donc tout pour me saouler. Voilà, mais j'ai quand même persévéré et ça a quand même pas donné ce que je voulais, hein. On va pas se mentir, mais bon, c'était quand même un peu mieux. Mais il me semble qu'après j'ai dû réutiliser une autre technique parce que c'était juste pas possible quoi. En termes de rendu, c'était pas beau du tout. Donc j'ai dû recommencer encore une fois. Bon, là, je vous avoue que je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je viens de me rendre compte qu'en fait, il reste
là actuellement encore 20 minutes plus 40 minutes. Et comment dire que même si je le mets en accéléré, ça va pas être quelque chose de très... je vais pas pouvoir l'exporter en fait, tout simplement, parce que c'est beaucoup trop lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie 2. Donc je vais zapper toute la partie où je suis en train de galérer comme une connasse là avec mon broche. Hein. Enfin c'est même pas mon broche, c'est ma gomme du coup. Mais ouais non, je vous dis du coup à bientôt pour une partie 2. Et ben, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis la partie 2 sortira demain, je pense. Enfin à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo. Enfin en tout cas, la mise en ligne de cette vidéo, c'est peut-être mieux, ouais. Donc voilà. Désolée, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis restez connectés. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux sociaux, qui ne sont plus les mêmes qu'avant, puisque maintenant c'est Farfalou. Je vous mettrai tout en barre de description de toute façon. Donc c'est Farfalou pour Instagram. Et puis j'ai aussi mon compte Pinterest, mais qui va bientôt sauter, donc je vous laisserai simplement mon Instagram. Donc voilà, bisous!